L'hépatite virale B est un problème de santé publique dans la population camerounaise, mais c'est aussi un problème de santé publique chez les femmes enceintes. Il faut d'emblée dire que l'hépatite virale B représente environ 2% chez les femmes enceintes. Et lorsque le diagnostic est posé, le problème qui se pose naturellement, c'est bien qu'il y a un haut risque de transmission entre la mère infectée et le nouveau-né. Alors, cette transmission se fait principalement autour de l'accouchement, mais aussi, il faut le dire, pendant la grossesse. Alors, il y a plusieurs mesures qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, nous avons adopté cet après-midi que pour toute femme enceinte dépistée positive à l'hépatite virale B, il faudra initier un traitement de ténophobie qui est gratuit à l'hôpital général de Yaoundé. Ça, c'est une très bonne mesure parce que ça va permettre effectivement de réduire le taux de transmission entre la mère et l'enfant. Mais il faut dire qu'en plus de cette mesure-là, il y a plusieurs autres actions qu'il faut mener pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, systématiquement, il faut prendre des mesures et éviter toute action agressive qui peut mettre en contact le sang de la mère et le nouveau-né. Donc, éviter les accouchements instrumentaux, éviter les aspirations inutiles, éviter toute injection ou bien tout traumatisme du nouveau-né qui pourrait augmenter ce risque de transmission. Mais surtout, une chose qu'il faut bien dire ici, c'est que il faut initier très tôt la sérovaccination du nouveau-né. La sérovaccination du nouveau-né doit intervenir dans les premières 12 heures après l'accouchement. Ceci permet de réduire considérablement la transmission entre la mère et le bébé. Je voudrais aussi ici signaler que lorsque une maman a été dépistée pendant sa grossesse comme ayant l'hépatite virale B, c'est l'occasion de dépister son entourage parce que c'est une maladie communautaire qui peut se transmettre au sein d'une famille, au sein des personnes qui vivent ensemble. Deuxièmement, lorsque la maman a été dépistée positive à l'hépatite virale B, c'est l'occasion de rechercher les autres co-infections qui peuvent être associées à l'hépatite virale B, notamment l'infection au VIH, les autres types d'hépatite virale, l'hépatite virale C, l'hépatite virale Delta. Donc, vous comprenez que c'est un ensemble de mesures qu'il faut mettre en route pour effectivement prévenir la transmission mère-enfant.